Les pile 9h30 sur Europe 1. Le journal des médias avec Guillaume Janton, bonjour. Bonjour, à la une ce matin, encore une polémique autour de la Miss Météo du Grand Journal de Canal+. Le petit journal de Cyril Eldin va être retravaillé une semaine seulement après son lancement et de nouveaux jeux de culture générale en préparation pour France 3. Et on commence avec une nouvelle polémique autour de la Miss Météo du Grand Journal de Canal+. Moins d'une semaine après sa blague jugée transphobe à l'encontre d'une chroniqueuse, Ornella Fleury, la Miss Météo du Grand Journal de Canal+, a de nouveau créé un malaise sur le plateau de l'émission, cette fois-ci face au comédien américain Jonah Hill. Écoutez. J'ai un fantasme avec vous, Jonah. En fait, ce serait qu'on se retrouve tous les deux dans une chambre d'hôtel le soir. On discute, voilà, vous me faites rire, vous me faites beaucoup rire. Et là, d'un coup, vous ramenez vos potes DiCaprio et Brad Pitt et vous partez. Je suis content d'être venu. Je suis vraiment pas venu pour rien, d'être ridiculisé par une journaliste locale, ça fait plaisir. Voilà des blagues qui ont moyennement fait rire les téléspectateurs de Canal+. Sur Internet, plusieurs d'entre eux ont demandé le départ d'Ornella Fleury du Grand Journal. De son côté, l'acteur Jonah Hill n'a pas apprécié non plus l'humour de la Miss Météo puisqu'il a décidé d'annuler toutes ses interviews prévues en France. Il y a eu un petit malaise sur le plateau, effectivement. Pourtant, la blague était pas si mauvaise. Une semaine après son lancement, le petit journal de Cyril Eldin va être modifié. Suite aux nombreuses critiques des téléspectateurs, Canal+ et les équipes de l'émission satirique ont décidé de retravailler le petit journal version Cyril Eldin une semaine seulement après son lancement. Gérald Brisviré, le directeur général des antennes du groupe Canal, a annoncé ce week-end l'arrivée de nouveaux reporters dans l'émission. Selon Le Parisien, l'émission pourrait également ne plus s'intituler Le Petit Journal, un titre trop identifié à son créateur Yann Barthès. Mais pour l'heure, il n'est pas question que le programme change de titre. On connaît le nom de la future animatrice de Paris Dernière sur C8. L'émission culte anciennement diffusée sur Paris Première est produite par Thierry Ardisson. Alors que Paris Dernière s'apprête à faire son retour sur C8, deux animatrices étaient en lice pour incarner le programme, Enora Malagré et Daphné Burki. Dans un entretien au Parisien, l'homme en noir du PAF explique que c'est finalement Daphné Burki qui écumera les nuits parisiennes caméra au point. Il explique, je cite, qu'Enora, faut la voir à l'écran, pas dans un programme en caméra subjective, donc ce sera Daphné. Elle allie décontraction et classe. Thierry Ardisson profite de cette interview pour commenter sans langue de bois la rentrée compliquée des émissions en clair de Canal+. Je n'ai jamais été aimé sur cette chaîne, donc je m'en fous royalement, dit-il. Je n'ai jamais été aimé, effectivement. Allez, une information exclusive à présent. Vivement la télé, la nouvelle émission de Michel Drucker sur France 2 va procéder à des ajustements. Jusqu'ici, l'émission hebdomadaire de Michel Drucker consacrée à l'univers du petit écran ne s'intéressait qu'au visage de France Télévisions, avec pour objectif de donner envie aux téléspectateurs de regarder les chaînes du groupe. Mais selon nos informations exclusives, à partir de la fin du mois d'octobre, Michel Drucker accueillera sur son plateau des personnalités issues de toutes les chaînes, de TF1 à M6 en passant par C8. Vivement la télé est diffusée chaque dimanche à 17h55 sur France 2. Et on reste sur le service public avec de nouveaux jeux en préparation pour France 3. Deux nouveaux jeux de culture générale vont débarquer avant la fin de l'année sur France 3. Le premier, baptisé Qui est l'intrus, sera diffusé le samedi à 17h avec Églantine Émeillé à la présentation. Le deuxième est intitulé 8 chances. Il sera incarné par Karine Tessandier et programmé le dimanche dans une nouvelle case de jeu. Des informations révélées par Le Parisien ce matin. Et une interview d'Éric Zemmour dans C'est à vous choque de nombreux téléspectateurs qui décident de saisir le CSA. La semaine dernière, Éric Zemmour était l'invité de C'est à vous. Lors de l'émission, l'écrivain et polémiste a notamment déclaré, je cite, que les soldats du djihad sont considérés par tous les musulmans, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, comme de bons musulmans. Suite à ces propos, le CSA a reçu plus de 700 signalements de téléspectateurs en colère. Le dossier sera instruit prochainement. Et puis nouvelle formule pour Le Parisien dès aujourd'hui. 10 millions d'euros vont être investis par le groupe LVMH pour la relance du quotidien de presse écrite. Dès ce matin, les lecteurs peuvent découvrir un journal avec une nouvelle maquette, de nouvelles rubriques et plus de place pour l'actualité locale. Une nouvelle formule et des objectifs très clairs pour le journal, comme l'explique Stéphane Albouy, directeur des rédactions du Parisien, interrogé pour Europe 1 par Benjamin Rabier. C'est un projet de développement réellement. Donc la volonté, c'est très rapidement de stabiliser les ventes et peut-être d'ailleurs de repartir, après on verra. Et ensuite, de les développer à travers en plus l'abonnement numérique qui viendra s'ajouter aux ventes papier. Ouais, nouvelle formule du Parisien en kiosque aujourd'hui. On termine avec le chiffre du jour. 10 millions de téléspectateurs au total ont regardé France Info lors de ses 3 premiers jours de diffusion. Un chiffre réjouissant pour la nouvelle chaîne Info qui a choisi de ne pas apparaître dans les sondages Médiamétrie. Mais selon le journal L'Opinion, l'audience de France Info se situerait aux alentours de 0,6% de part d'audience, légèrement derrière iTélé mais loin devant LCI. Merci beaucoup, c'était le journal des médias de Guillaume Janton.